Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une petite vidéo news. On est là pour faire un peu les news de la semaine. C'est enregistré en direct, donc si on dit bonjour au chat parce qu'ils ont l'air d'être plutôt sympathiques, et si notre ami Kerr est là pour vous faire les news, vous aurez la news pognon, c'est sûr. On va commencer les infos, l'actualité, et juste après, pour ceux qui le regardent en live, nous serons sur Walking Dead. Salut, c'est à toi Kerr. Salut tout le monde. C'est moi qui vais commencer par la news la plus importante de la semaine, la grosse surprise. Alors je vais pas parler de box-office tout de suite, je le ferai après. La grosse surprise, c'est bien évidemment Disney qui a réembauché James Gunn alors qu'il l'avait viré en juillet 2018. Pourquoi est-ce qu'il l'avait viré? On en avait déjà parlé sur la chaîne, notamment dans une vidéo dédiée. Mais en gros, James Gunn avait fait des tweets il y a une dizaine d'années qui étaient insultants, qui était très nocif pour toutes les personnes prenant les choses au premier degré. Et ça lui était retombé dessus. Disney n'avait pas voulu prendre de risque, l'avait viré. Ça avait eu de lourdes conséquences sur Disney, sur ses plans pour la phase 4 notamment, puisque James Gunn était chargé de tout ce qui était un petit peu intrigue dans l'espace, dans le MCU. Et il était notamment chargé de la réalisation des Gardiens de la Galaxie 3. Il avait été viré, Disney a longtemps cherché un remplaçant et apparemment cela fait plusieurs semaines, voire mois, qu'ils se sont accordés avec James Gunn pour qu'il reprenne les commandes des Gardiens de la Galaxie 3. Son frère Sean Gunn l'avait d'ailleurs teasé, mais personne n'avait pris au sérieux ses propos. Et en fait, la semaine dernière, donc je crois que c'était vendredi, James Gunn a confirmé ce que je crois que c'est Deadline avait révélé. En effet, il revient bien aux commandes des Gardiens de la Galaxie 3. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment James Gunn, mais aussi pour tous ceux qui veulent une certaine cohérence dans le MCU, notamment dans l'espace. Et pour certains personnages des Gardiens de la Galaxie, c'est une excellente nouvelle également, puisqu'on vous rappelle que Dave Bautista avait largement gueulé sur Disney au moment du renvoi de Gunn, et que le retour du réalisateur pourrait permettre à Drax de rester, peut-être s'il ne meurt pas dans Endgame, de rester donc dans le MCU. Donc c'est une bonne chose. Alors il y a une information qu'il faut garder à l'esprit tout de même, c'est que James Gunn continue Suicide Squad 2, qui ne s'appelle d'ailleurs pas du tout comme ça, qui s'appelle The Suicide Squad, qui n'est pas vraiment une suite, mais plutôt un espèce de reboot avec des nouveaux personnages. Et ça tombe bien, je vais en parler rapidement, puisque Idris Elba va remplacer Will Smith dans le rôle de Deadshot. Donc ça, c'est une grosse Youpi! nouvelle. Ouais, c'est une sacrée nouvelle et un gros atout pour le film. Alors il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Dave Bautista allait jouer un des personnages. Ça sera très probablement pas le cas, mais on peut imaginer par exemple Michael Rooker qui jouait Yondu. Je glisse sur ma chaise, qui jouait Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie et qui est un ami très proche de James Gunn, qui est dans tous ses films. On pourrait l'imaginer dans Suicide Squad. Alors on connaît à peu près la liste des personnages qui seront membres de cette Suicide Squad. Alors déjà, Joel Kinnaman ne reviendra pas, c'est certain. Concernant Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie, on n'a pas d'infos fiables. Un coup c'est non, un coup c'est oui, donc pour l'instant on attend. Alors parmi les personnages que l'on verra probablement dans Suicide Squad 2, alors ça n'a pas été encore confirmé, mais les infos sont plutôt fiables. Il y aurait Ratcatcher. Voilà, alors c'est la grande originalité de ce film-là, c'est que Ratcatcher sera une femme et non plus un homme comme dans les comics. Donc voilà, et alors aussi le personnage qui va arriver et qui fait beaucoup parler, c'est King Shark, qui est donc un croisement entre un monsieur tout le monde et un requin. Voilà, donc c'est bon esprit. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. On ne sait pas non plus si Jared Leto va revenir en Joker, on l'espère pas. Et puis voilà, sur le reste du casting, pareil, pas d'infos. Viola Davis, on ne sait pas si elle va revenir en Amanda Palmer, c'était ça le nom, il me semble. Confirme-moi si je dis, ou corrige-moi si je dis une bêtise. Donc voilà, on aura un peu plus Youpi! d'informations plus tard. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Gunn va donc réaliser un film Disney Marvel et un film DC Comics. Il faudra rechercher, mais je crois pas qu'il y en ait déjà eu qui ont. Enfin, si, il y a eu Josh Whedon qui a repris une partie de Justice League après avoir fait les Avengers 1 et 2, mais il n'était pas en même temps en contrat avec Disney. Donc c'est original. Voilà pour la grosse news de la semaine. À toi.
Alors, du coup, je suis en train de regarder mes petites infos et je commence plutôt léger. Il y a je suis en train de lire Florence Pugh, qui est donc une actrice que je ne connaissais pas, qui joue dans The Fighting with My Family, une série. Florence Pugh sera la deuxième actrice du film Black Widow, ce qui veut dire que Black Widow est au point où ils sont à peine au début du casting. Donc moi je pensais que le film était beaucoup plus avancé que ça. Eh bien non. Et l'autre info, c'est que Stephen McFeely, donc qui est une personne qui travaille chez Marvel du côté production, a annoncé que en fait il s'était passé vraiment à deux doigts, j'ai même envie de dire ces deux doigts là, le fait que dans le Avengers Infinity War, le snap, le fameux truc qui fait ça, eh bien soit en fait dans Endgame, et que le film se serait arrêté juste avant le snap. Voilà, bon moi je suis content qu'il l'ait mis dans Infinity War. Je trouve que ça aurait vachement manqué au film. Pardon ? Je pense que ça aurait été une grosse idée à la con. De le reporter ? Bah, ça aurait été bizarre parce que du coup, on aurait manqué de hype sur le dernier, et puis d'un seul coup, le film d'après aurait été trop ouf. Et du coup, je vais enchaîner vite fait avec deux news anime. La première, c'est que du coup, Dragon Ball Super Broly a défoncé le box-office la semaine dernière. Il a fait 350 000 entrées, ce qui est plutôt très costaud. Et en une semaine. Et la deuxième news ciné, anime en tout cas, c'est l'arrivée donc le 9 avril. Donc vous pouvez, si vous êtes fan d'anime, entourer cette date comme ça de manière circulaire dans votre agenda, parce que c'est l'arrivée de la saison 2 du héros Saitama. Et oui, je parle de One Punch Man qui arrive. Alors il y a un nouveau trailer qui est sorti, enfin un premier trailer qui est sorti. Il n'a aucun rythme. C'est trop bizarre, c'est-à-dire que c'est une série qui peut avoir une animation complètement folle. Là, le trailer a un rythme complètement tout naze, mais comme c'est One Punch Man, moi je mise sur le fait que ça en va envoyer du lourd. C'est le 9 avril et accessoirement c'est sur la plateforme ADN. Voilà, à toi mon cher Kier. Alors moi je vais vous parler de box office maintenant, c'est le point pognon avec Captain Marvel qui cartonne aux États-Unis et à travers le monde. Captain Marvel a réalisé le meilleur démarrage international historique pour un film super-héroïque solo. Elle a fait mieux Captain Marvel que tous les autres. Alors il y a une vraie hype autour de Avengers Endgame. Il y a beaucoup de gens qui avaient envie de voir le film simplement pour savoir quel était le lien avec Endgame et comment est-ce que Captain Marvel pouvait arriver dans Endgame et puis qui était Captain Marvel. Alors j'entends beaucoup de gens dire cela, c'est vrai, mais il faut pas oublier non plus que ce que l'on a vu dans Captain Marvel sera très probablement dans Endgame, parce que énormément de personnes qui vont aller voir Endgame n'auront pas vu Captain Marvel, et en termes de récit, il va y avoir un trou énorme. Et donc dans Endgame, ils vont être obligés de remettre ce que l'on a vu dans Captain Marvel, et notamment le lien avec le beeper. Captain Marvel en tout cas cartonne, ça c'est indéniable. Le film actuellement, je prends les chiffres, a dépassé les 800 millions de dollars au box-office mondial. Il est presque 300 millions aux États-Unis. Il n'a pas signé le meilleur démarrage d'un film de super-héros solo aux US, puisque c'était Black Panther l'année dernière. Mais par contre, à l'international, Captain Marvel fait bien mieux dans le contexte donc d'une importante campagne de dénigrement contre le film, contre son actrice, etc. On en a déjà parlé. C'est une belle réussite pour Disney. C'est sûr et certain que ce sera le premier milliardaire de 2019. Captain Marvel va l'être. On ne sait pas si Spider-Man Far From Home va être milliardaire. C'est possible, mais ça n'est pas acquis. Pareil pour Aladdin, pareil pour Dumbo, pour les autres films. Certains autres films Disney, il y a de vraies interrogations. Par contre, il y a une liste de films évidents qui passeront le milliard sans aucun problème cette année. Donc Captain Marvel en premier, mais bien évidemment Endgame, Le Roi Lion, Star Wars, Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2 sont assurés d'être des milliardaires. C'est une belle année pour Disney, qui d'ailleurs va officialiser demain le rachat de la Fox et donc de toutes les licences, y compris Deadpool, puisque c'est Ryan Reynolds qui notamment l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Voilà pour le point box-office, mon cher. À toi!
Wow, quelle énergie. Du coup, eh bien moi je vais vous faire Oui, deux bah il petites est tard, je suis fatigué. Toi deux aussi, petites c'est dur. Hein. news françaises. La première, c'est Platane saison 3 en fait va bientôt démarrer. Le tournage vient de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas Platane, c'est la série avec Eric Judor de Eric et Ramsey. C'est une série qui était plutôt pas mal, où en fait de souvenir, je crois qu'il joue son propre rôle. C'est une tentative de sitcom française un peu décalée que j'ai trouvé plutôt intéressante, en tout cas sur la saison 1. Il y a également la deuxième info, c'est pour dire que Netflix n'a pas trouvé d'accord avec le Festival de Cannes, que du coup il y aura déjà de 1 aucun film de Netflix qui pourra potentiellement concourir et donc potentiellement avoir une palme. Et le deuxième truc, c'est que du coup Netflix a annoncé qu'il ne présenterait aucun film, même hors compétition. Après, certains analystes disent que c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de film qui tombait à ce moment-là, en tout cas que nous connaissons. Et donc du coup, du côté des Oscars, il y a Spielberg qui fait barrage à Netflix. Du côté international, Cannes fait barrage à Netflix. Donc Netflix qui a un peu du mal, qui rame un peu à rentrer dans la cour de ses copains cinéma. Et ses copains cinéma disent non, je veux pas jouer avec toi. Et voilà. Donc pour l'instant, le débat reste total. Je continue sur les petites news françaises pour vous dire que c'est la première fois OCS diffusera en même temps VF et VO sur donc OCS évidemment pour la saison 8 de Game of Thrones. Donc pour ceux qui ont envie de le regarder tard le soir et de pas attendre, eh bien vous avez une solution légale. Voilà. À toi mon cher Ker. À 3h, le 15 avril. Vous pourrez regarder donc en direct. Voilà. Et ben, puisque tu parles de God, je continue. Puisque le premier trailer qu'on vous a décortiqué sur la chaîne, a réalisé, alors pas l'analyse sur la chaîne qui a fait ces vues-là, mais le trailer en lui-même a réalisé 81 millions de vues en 24 heures. C'est le démarrage le plus fracassant pour une série télé ever. Et bien évidemment pour HBO aussi. Par contre, c'est très très loin de ce que peuvent faire des trailers précédemment. Le Roi Lion par exemple qui avait dépassé les 200 millions. Et puis bien évidemment Avengers Endgame qui est le plus gros, 280 millions en 24 heures. Pour Endgame, le premier trailer, j'ai pas regardé les vues du deuxième trailer. Mais ça doit être énorme aussi, le deuxième trailer d'Avengers qui est sorti en douce mercredi dernier et qui a pris tout le monde un petit peu de court. Voilà, des vues intéressantes qui montrent la hype autour de Game of Thrones, qui est un vrai phénomène qui n'a pas d'audience, enfin qui n'a pas un intérêt commun à d'autres séries actuelles. Mais par contre, on voit qu'il y a un fossé avec les films les plus gros d'Hollywood qui sont très grand public. On rappelle que Game of Thrones ne l'est pas. Par contre, du coup, sur Twitter, j'ai eu un peu le débat avec des tweetos. J'aime pas du tout dire tweetos, mais je le dis quand même. Sur ce que vous préférez, est-ce que c'est finalement Endgame ou Game of Thrones? Du coup, j'ai fait un petit sondage. Tu penses que qui a gagné? Bah comme j'ai vu le tweet, je vais te répondre Game of Thrones. Bien joué, c'est en effet ça, tout à fait. Avec plus de 75% des votes, les personnes qui regardent Avengers et Game of Thrones préfèrent voir la saison 8 de Game of Thrones. Après, il y a une raison qui est toute bête, c'est la fin de Game of Thrones, alors que Endgame, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit d'ailleurs, si vous le sautez, c'est dommage, vous n'allez pas le voir, mais par contre, vous saurez très bien ce qui s'est passé en regardant les prochains films. Donc voilà, le Endgame n'est pas une fin du MCU, contrairement à Game of Thrones, qui est vraiment une fin de la série. Vous allez dire, il y a des spin-offs, etc., etc. Oui, mais ça ne va plus aborder les mêmes personnages, il n'y aura plus les mêmes acteurs, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais là, en ce moment, je lis pas mal de déclarations d'acteurs et actrices de Game of Thrones. Ils ont l'air tous contents de tourner la page. Et bon, ils parlent tous de la fin en disant que ça va perturber beaucoup de monde. Voilà, à toi. Alors moi, avant de commencer, je voulais faire deux choses. La première, c'est de demander si, Car, tu peux checker les news qui sont en A16. Et oui, j'ai coulé ton petit avion pour me dire si je les ai pas déjà faites, ces news, parce que j'ai l'impression que oui. Le deuxième truc que je voulais dire, c'était merci au super chat, parce qu'il y a Logan533 qui nous demande si on a vu Love, Death and Robot. Kerr les a vus, il a trouvé ça chouette, mais on n'a pas de vidéo prévue cette semaine, ce sera peut-être la semaine prochaine. Et il y a évidemment
David Cortial, dont je dois remonter un petit... Rémi Pouille, pardon, qui nous dit qu'il lâche ses bourses une fois de plus, mais fais attention à tes bourses. À trop les dépenser, on peut avoir un cancer des testicules. Merci en tout cas donc, sur le super chat, et je reviens donc sur les news pour vous dire que, eh bien, première chose, Stars a eh bien, confirmé la saison 3 de American Gods. Et pour répondre au chat qui nous dit, est-ce que vous allez faire la critique de la saison 2 de American Gods? Pour ceux qui connaissent la chaîne, eh bien, vous savez que nous ne le ferons pas, car la dernière fois qu'on a fait les critiques d'American Gods, la chaîne s'est pris un strike par erreur à 2 reprises. Donc voilà les erreurs par les personnes qui gèrent les droits pour Canal+. Donc American Gods, ce sera sans nous, même si la série était sympa. La deuxième news que je veux faire, qui moi, m'intrigue un peu plus. En gros, je vais parler des informations qui tournent autour de DC The Flash. Donc le film commence un peu à peiner. Il était censé partir en production, là, et au final, on est toujours au niveau du scénario qui est toujours en retravail. Et là, ça va plus loin que ça. C'est tout simplement DC qui a annoncé que en fait, eh bien, il y aura un travail sur le scénario qui serait refait avec une nouvelle équipe. Et là, dans la nouvelle équipe, donc il y a Grant Morrison qui est en gros un scénariste assez... Mais qui est cet homme? Non, c'est pas The Flash. Et donc en gros, le truc c'est que donc Flash, non, ça te dit rien? Ouais, et donc du coup je disais en fait, donc il y a Grant Morrison qui est donc connu comme étant un script doctor, comme on appelle ça, quelqu'un qui va retravailler un peu les scénarios, et avec qui, eh bien, surprise, surprise, c'est Ezra Miller, donc l'acteur qui joue le Flash, qui serait en train de réécrire le scénario du Flash, parce qu'il y aurait un problème de vision créative avec le réalisateur actuel du film. Donc tout a l'air de très bien se passer quand l'acteur décide de réécrire tout seul le scénario, et que le studio lui met un script doctor pour que ce soit pas trop catastrophique. Donc là, pour l'instant, Flash est plutôt parti. Dans quelle direction, je ne sais pas. Peut-être qu'Ezra Miller s'avérera un génie créatif. En tout cas, là, pour le coup, le film, en termes de production, a l'air de partir complètement en cacahuète alors qu'il n'a pas commencé. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir la gueule du réalisateur quand l'acteur lui expliquera comment faire son travail à chaque scène. Ça risque d'être sympathique, surtout qu'il y a une pression. Là, c'est Ezra Miller que vous voyez à l'image. Enfin, il est un peu plus jeune qu'il n'est actuellement. Et surtout qu'il y a une pression importante sur The Flash pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il y a eu un énorme carton avec Aquaman. Et on rappelle que Aquaman 2 a été confirmé. Mais également, tout simplement, parce que c'est les films Flash, qui devraient faire les liens entre les différents univers. Parce que DC est parti sur un multivers et pas un univers étendu comme Marvel. Et du coup, en fait, si c'est les speedsters, donc si c'est les bolides Flash et consorts, autres personnages qui se déplacent très très vite de l'univers d'ici, qui doivent faire les liens, et bah ça va être un beau bordel si le film perd son acteur et que le film part en cacahuète. Qu'en penses-tu? Alors moi j'ai 2 petites remarques. Tu parles de gros foin autour de The Flash, mais sache que juste avant d'apprendre qu'Ezra Miller retravaillait sur le scénar, il y avait d'énormes rumeurs qui disaient qu'il avait été viré et qu'il n'allait plus être Flash dans le film. Donc c'est pour voilà, ça confirme la bonne ambiance. Et Alors puis il y a attends, quelqu'un sur le chat je peux juste ajouter en fait une info. En fait, c'est parce que l'information avait partiellement leaké et qu'en fait Ezra Miller avait dit, ou en tout cas a fait comprendre, qu'il quitterait le film s'il ne réécrivait pas le scénario. Voilà, donc l'ambiance est sympa. Et tu vois, sur le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, le vrai problème, c'est la Warner et qu'il faut reboot la Warner. Eh ben, on n'est pas très loin de ça, puisque le big boss de la Warner a annoncé aujourd'hui qu'il quittait son poste à cause d'une liaison avec une actrice britannique. Donc, rien à voir avec les Worlds of DC. Supposé. Mais voilà, le petite Alors, anecdote. on va juste rajouter que c'est supposé, que c'est des allégations, que rien n'a été prouvé, enfin que ses avocats ont évidemment on y est, et que pour l'instant, les preuves, pour l'instant, aujourd'hui, jour où on regarde, sont particulièrement tenues parce qu'il aurait avantagé une actrice qui n'a eu que des rôles extrêmement mineurs dans très très peu de films, dans 2, sur une période de 5 ans. Donc voilà.
tout cas, suis il quitte complètement la Warner. contre les personnes qui profitent de leur position, mais j'ai aussi peur des abus et des personnes qui du coup perdent leur job pour rien. Voilà. Donc c'est juste des allégations, on le rappelle. À toi, mon cher Kier. Alors, attends. Donc, la réponse à ta question, c'était oui, hein, tu les as déjà faites. Euh, pour le porte-avions, tu te rappelles? Tout à fait. Et juste pour info, Arrow, c'est fini. Voilà, il y aura une dernière saison 8 et Stephen Amell et toute la bande vont raccrocher leurs tous, parce que maintenant ils doivent tous avoir de nombreux costumes et de nombreuses identités. Et Arrow, c'est fini. La saison 8 sera d'ailleurs plus courte que les autres, 10 épisodes pour conclure l'histoire. Et c'est tout. Alors après, on peut revoir, bien évidemment, les personnages dans les nombreuses autres séries du Arrowverse, qu'il faudra d'ailleurs changer le nom en l'appelant Legend of Tomorrowverse, par exemple. Puisqu'il y a encore Legend of Tomorrow, il y a aussi... alors je crois que c'est dans le même univers, mais je ne suis pas certain. Il y a Black Lightning, il y a Supergirl, il y a The Flash, bien sûr. Mais Arrow, c'est terminé. Alors, bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Et moi, un truc que je voulais vous parler, c'était des premières affiches du nouveau film de Quentin Tarantino. J'ai terminé les news là-dessus. Enfin, en tout cas pour moi. Quentin Tarantino a dévoilé les 2 premières affiches. Une où on voit Brad Pitt et DiCaprio ensemble, puisqu'ils ont les 2 rôles principaux du film. Et une où on voit Margot Robbie qui incarne la regrettée Sharon Tate, victime de Charles Manson, qui était une actrice américaine, si je ne dis pas de bêtises, qui a été tuée par le tueur en série. Et en fait, en checkant un petit peu des infos sur le film, en voyant les affiches, je me suis rendu compte que le casting était complètement dingue dans ce film, mais alors vraiment complètement dingue, puisque outre Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, on retrouve Luc Perry, donc, qui est décédé malheureusement il y a 15 jours maintenant, qui a incarné Dylan dans Beverly Hills. D'ailleurs, ça sera sa dernière apparition inédite sur un écran. Il y aura également Timothy Olyphant, qui était le héros d'Deadwood et qui est dans Santa Clarita Diet, dont la saison 3 arrive sur Netflix en mars. Très bonne série d'ailleurs, je vous la conseille. Dakota Fanning, également Al Pacino. Al Pacino, est-ce qu'on doit encore le présenter? Tim Roth, qui est un habitué de Tarantino. Emile Hirsch, qui devait être la grande star de demain il y a quelques années, qui avait joué dans Speed Racer des frères Wachowski. Sa carrière n'a pas énormément décollé. Il avait joué aussi dans Into the Woods. C'est ça, hein? Non, c'est pas Into the Wild, pardon, de Sean Penn. Il était très bien dedans. Damian Lewis, le héros de Homeland et de Billions, sera également de la partie. Kurt Russell, bien sûr. Margaret Qualley de The Leftovers sera là aussi. James Marsden, qui joue d'ailleurs Teddy dans Westworld. Qui c'est qu'il y a d'autres encore? Lorenza Izzo, qui est l'épouse enfin, c'est une actrice qui jouait dans Knock Knock notamment, et qui est l'épouse du meilleur ami de Tarantino, Eli Roth. Voilà, James Remar, qu'on avait vu dans Dexter. Il y en a encore plein. Michael Madsen, qui est un habitué de tous les Tarantino. Zoé Bell également jouera dans le film. Zoé Bell, c'est qui? C'est la cascadeuse de tous les Tarantino. Et elle avait déjà un rôle très important dans Boulevard de la Mort. Elle n'était pas que cascadeuse, elle était également actrice. Lena Dunham, la créatrice et actrice de la série Girls. Bruce Dern aussi, qu'on avait vu dans The Hateful Eight. Clifton Collins Jr., qu'on a vu et qu'on voit encore dans Westworld. Là, j'en peux plus, je pense qu'on a fait le tour. Il y a vraiment un énorme casting. Et là, je vous ai dit à peu près un tiers de toutes les personnes qui sont annoncées dans le film. Donc ça s'annonce assez monstrueux en termes de casting. Alors après, en termes de qualité de film, vous connaissez tous Tarantino, hein, c'est un peu le Luc Besson américain, donc un coup c'est bien. Non, je déconne. Non, bien évidemment, moi j'ai très hâte de voir ce film. À toi, je pense que ma liste d'acteurs-actrices t'a littéralement achevé, non? Tout à fait, du coup je vais enchaîner. En tout cas le film, il faut rappeler que Il était une fois aux États-Unis, c'est pas un titre comme les autres, c'est souvent des très grands films, des films fleuves, des films dont Tarantino a déjà dit qu'il était extraordinairement fan. Donc là, que lui fasse le sien, j'ai envie de dire, ça va être un très gros challenge. Il arrête pas de dire que ce sera son dernier film, le film d'après. Là pour le coup, sur celui-là, s'il est vraiment bien, je pourrais y croire.
On termine par 2 news. Alors j'ai une news j'ai 2 news un petit peu naze. Voilà, soyons clairs, soyons sincères. Pour ceux qui étaient des grands fans de la séquence de Pod Racer dans Star Wars épisode 1, et oui, je parle de celui avec Jar Jar Binks, le truc, c'est que, eh bien, en fait, le jeu, pour les fans du jeu, il a été entièrement refait sur Unreal Engine et il est dispo gratuitement sur Internet. Je suppose que les licences ne sont pas toutes extrêmement négociées avec Disney, mais si vous avez envie de rejouer à ce jeu de l'époque, eh bien, sachez que c'est disponible. La deuxième news, c'est une news qui va vraiment, à mon avis, vous faire trembler du côté de votre fondement. En fait, il y a Transformers. Eh bien, Transformers, on pensait que c'était mort. On pensait que c'était foutu. Ils venaient d'annoncer qu'ils allaient faire un nouvel anime sur Netflix. Les films, ils avaient annoncé qu'ils avaient une équipe de 13 scénaristes pour préparer les 7 prochains films. Et là, le dernier film, s'est planté. Alors, planté à la hauteur d'un Transformers, il n'a fait que un peu plus de 600 millions de dollars de bénéfices, sachant que les 2 précédents avaient fait plus d'1 milliard. Et décidément, ils ont décidé, nos amis de chez Transformers et de Hasbro, de continuer. Et il y aura donc 2 autres films. Alors, ils n'ont pas précisé, il est supposé que ce seront des films qui seront des espèces de soft reboot, notamment parce qu'il y a des petits problèmes de timeline dans l'univers donc des films. Et donc, nous allons avoir sans doute 2 autres films Transformers. Réjouissez-vous, amis fans des grands et des petits robots. C'est sans doute là-dessus que nous trouverons le prochain Chia le Biouf, cette nouvelle pépite du cinéma que nous attendons tous. Alors, Qu'est-ce que tu en petite penses ? précision, dans ces 2 films Transformers, il y en aura un qui sera Bumblebee 2, puisque le Bumblebee 1 qui est sorti en décembre et qui était en fait un spin-off de Transformers a été un joli succès. Autant critique que en salle. Alors ça n'a pas été un énorme carton, mais ça a bien marché et du coup ça a incité, c'est Paramount je crois qui fait ça, à donner une nouvelle chance en fait à Transformers en signant un Bumblebee 2 et un autre Transformers, comme tu l'as dit, on ne sait pas encore le sujet. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même étonné de l'échec du dernier gros Transformers. Alors, je crois que c'était... c'est quoi le nom les Night of... je sais plus quoi, enfin, on s'en fout. Il avait vraiment très peu marché comparé aux 2 précédents, comme tu l'as dit. Et ça nous avait, à l'époque, beaucoup surpris. Bumblebee, on n'en a pas tellement entendu parler à Noël, parce que énormément dans l'ombre d'Aquaman, mais il a eu son petit succès. Et du coup, ça a sauvé la franchise. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Que ce soit finalement le film qui a le moins marché qui sauve le lot, quoi. Ouais, tu me surprends quand même beaucoup, parce que je t'avoue que le Bumblebee 2, je ne l'ai trouvé nulle part, et que le Bumblebee 1 a fait un peu moins de 460 millions de dollars, ce qui certes, c'est du pesetas, mais au regard de la série, c'est à peu près 60% de moins que les épisodes qui ont marché. Bon, pourquoi pas. Le film a coûté 3 fois moins cher que les autres. Hein. Bumblebee a été peu... Si, c'est confirmé. La déclaration officielle de Lorenzo Di Bonaventura, qui est le patron des Transformers, il a dit Transformers, il y aura une suite directe au dernier qui était The Last Night et une suite directe à Bumblebee. Voilà. Très bien, et donc, du coup, fait, nous remercions les dons sur le super chart et nous remercions Tony Lamaille qui dit quand aura-t-on le replay, s'il vous plaît? Je me tourne vers Sylvain. Le replay, nous l'aurons sur les news dès ce soir et sur Walking Dead dès demain, ou l'inverse. Voilà, c'est cadeau. Alors, et évidemment, il y avait également, je pense que j'avais vu un peu plus haut, Rémi Pouille, encore une fois, décidément. Rémi Pouille, la fripouille. Nous allons donc passer tout simplement à la critique de Walking Dead. Kerr, je te donne le choix. Est-ce que tu préfères faire la vidéo résumée de la saison 7 de Game of Thrones là tout de suite en live, sans filet, sans préparation, enfin voilà, ou alors de faire Walking Dead que nous avons préparé? Quel est ton avis? Le choix est complètement le tien. Walking Dead, moi, ça me convient. Eh bien, partons sur Walking Dead. Merci à tous d'avoir regardé le live. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo news. On enchaîne pour ceux qui sont en live sur Walking Dead. Pour les autres, eh bien, des bisous.
Le partage, c'est la vie. Et à tout de suite.